Bonjour et bienvenue à tous. Vous nous suivez, c'est à partir de notre chaîne YouTube Kendawitu TV. La même vidéo sera lancée sur notre page Facebook Kendawitu toujours. Aujourd'hui, nous avons le monsieur ici à notre droite que nous allons accueillir et il se présentera devant notre chaîne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je me nomme Snart Fassanis. Ouais. Je suis un citoyen de l'origine congolaise. Ouais. Je suis kassaïen. Ouais. Bien évidemment Moulouba, tel que je me voyais. Merci monsieur pour votre présentation. Vous êtes kassaïen. Nous aurons à parler avec vous aujourd'hui concernant les bruits qui circulent dans la province. Et ce qui se passe dans la province, on sait, nous sommes sûrs que les mêmes bruits est toujours même dans tous les pays. Il y a l'arrestation de messieurs Dipota qu'on appelle encore Formule 7. Il est arrêté dans la province de Lomami. Vous êtes au courant? Oui, certainement je suis au courant de l'arrestation de notre comédien connu sous le nom de Formule 17 Dipota. Ouais. Il a été arrêté après avoir lancé une campagne citoyenne. Ouais. Et cette campagne a été lancée pour visite Manadjit. Ok. Et lorsqu'il a lancé cette campagne, les autorités provinciales de la province de Lomami, oui, parce que chaque personne a sa manière de voir les choses. Ouais. D'abord, je vais commencer par ceci. Ok. Notre pays est un état de droit. C'est un pays qui est bien organisé. Ouais. Donc les droits de chacun doivent être respectés. Ok. Tout citoyen congolais a le droit à parler, a le droit de dénoncer tout mal qu'il voit avec ses yeux. Avec ses yeux. Ouais. Donc l'expression est accordée chez tout un peuple congolais. Oui, oui. Notre frère a dénoncé la mauvaise gérance dans la province de Lomami. Oui. Vu qu'il y a des travaux qui n'ont pas avancé depuis un certain moment. Ok. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Jusqu'alors, il n'y a pas vraiment d'évolution. Lorsque notre confrère a essayé d'éveiller la conscience de la jeunesse, et aussi du peuple et de la population, comme vous le dites, c'est pendant que les autorités ont pris les décisions, il a été interpellé. Ok. Et d'ailleurs, je vais d'abord dire ceci. Le gouverneur de Lomami ne réside pas à Lomami, il réside ici chez nous en Mbujimayi. Sa résidence est ici en Mbujimayi. Notre frère a été interpellé ici en Mbujimayi, dans la résidence du gouverneur de Lomami. Monsieur Fass, je ne vous coupe pas la parole. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Oui, oui. Vous dites le gouverneur ne réside pas dans sa province où il dirige, mais il est ici en Mbujimayi. Dans une autre province dirigée par un gouverneur comme lui aussi. Ouais. Et notre frère interpellé ici. Arrêté du coup, transféré dans la prison de Lomami, de Kabinda. Prison de Kabinda, Et nous tous, on était au courant. Ça nous a fait très mal, puisque voir une personne qui dénonce vraiment la mauvaise gérance, soi-disant parce qu'il y a assez de projets qu'on a confié des travaux d'aménagement. Comme par exemple les travaux routiers, tu vois, non? Oui, il y a un projet qu'on a confié vraiment ces travaux-là. Maintenant, jusqu'alors, le projet n'arrive pas à réaliser. Vous voyez, dans notre province Kassa orientale, le ville Mbujimayi, les travaux avancent quand même bien. Ça avance bien. Nous avons déjà des routes et bien asphaltées. Nous avons déjà du courant bien quand même. Ça montre que non, dans la province, il y a quand même... quelqu'un qui dirige, qui met des choses à l'air place. Voilà, c'est ça.
Maintenant, on a dit tout, rien n'est réalisé jusqu'à là. Maintenant, notre frère a éveillé la conscience du peuple. Il faut dire que non. Nous devons dénoncer tout mal. Ouais. Nos dirigeants n'arrivent pas vraiment à bien diriger et aussi contrôler les activités dans la province. Ouais. Là, c'est un citoyen qui parle en tant qu'un citoyen. Oui, il a raison de le faire. Ouais, il a raison de le faire. Maintenant, l'autorité a pris la décision de le faire arrêter. C'est par là que vous allez comprendre notre société civile, ouais. Lucha, donc lutte pour le changement. Ouais. Il a fait des démarches pour sa libération. Et il a fait la démarche pour la libération de M. Wota, oui. Ouais. Il est libéré avant-hier, la nuit avant-hier 22h. C'est une bonne nouvelle que vous venez de nous donner. Ouais. Vous dites, M. Formil 7 ou Dipota, comme on l'appelle, il est déjà délibéré. Oui, ouais. Il est déjà délibéré. Ouais. Parce qu'il n'a pas commis vraiment une faute. La liberté d'expression est accordée à tout le monde. Ouais. Mais nous devons savoir quoi parler et quoi dire. Ouais. Il peut être accordé à tout le monde. Mais si vous parlez bien et pour les intérêts publics. Mais si vous arrivez à insulter, à injurier les autorités ou porter atteinte d'une personne, donc là, c'est déjà maintenant l'infraction. Ok. Vous comprenez quand même cela? Ça peut être ça, je pense, les cas où ce qui a poussé l'autorité de les faire aussi arrêter. Parce que s'il avait toujours bien parlé comme un citoyen qui s'adresse à ses autorités, il ne pouvait pas être arrêté. Mais comme on l'a arrêté, c'est qu'il avait quand même surpassé les limites. Il avait dépassé les limites. Bon. Et vous, en tant que citoyen, quel est le conseil que vous donnez aux autres citoyens comme vous? Parce que vous venez de le dire, la liberté d'expression est accordée à tout le monde. Et ça dépend de la personne qui s'engage de réclamer parfois ses droits ou de parler pour les droits de tout autre citoyen comme lui. C'est quoi les messages que vous lancez à la population? Parce que nous ne sommes pas sûrs que c'est ça les derniers cas. Ça se produira encore. Quel est le message que vous pouvez lancer à d'autres personnes pour qu'ils arrivent à bien savoir comment s'adresser devant leurs autorités? Oui, merci, monsieur. Ce que je peux dire aux citoyens, c'est que avant de parler, ou bien avant de dénoncer quelque chose, il faut d'abord réfléchir, se poser d'abord la question. Okay. Ce que je parle ici, ça va produire quoi? Après que je parle, qu'est-ce qui va arriver? Et ce que je parle ici, c'est sur les normes. Ou bien je suis à côté. En dehors, D'abord, si vous vous posez ces questions-là, vous allez voir que non, ce que vous allez faire, ça ne va pas vous amener vraiment dans des difficultés. Il y a certains influenceurs qui se mettent, qui créent vraiment, qui veulent être, se faire sentir, quelqu'un qui veut être populaire. Maintenant, dans les mauvais sens. Oui, dans les mauvais sens. C'est commencer à critiquer les autorités. Vous voyez maintenant, commencer à critiquer les autorités, injurier il décide de dire, moi je vais d'abord commencer par les injurier. C'est aussi une façon de me faire sentir dans la population, ce qui n'est pas toujours normal. Maintenant, quant aux autorités aussi, ils doivent comprendre que le peuple a le devoir de dénoncer et de réclamer aussi ce qui les appartient. Parce que tout pouvoir, s'il n'y a pas de critique, sachez que non, le pouvoir là n'ira pas en avant, je peux dire ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, en critiquant une autorité. Vous aussi l'autorité, vous voyez par où vous pouvez améliorer. Oui, voilà. C'est en critiquant l'autorité, voilà, qui va maintenant améliorer ses conditions de travailler. Ses conditions de travail et aussi sa manière de faire les choses dans la province.
Supposons peut-être, je vous donne l'exemple. Je suis le patron de ma province. Ok. Et on m'a confié autant de millions, 3 millions pour les fonds publics. Ok. J'arrive avec ça dans ma province. Je mets ça dans ma poche. Dans votre propre poche, ouais. Un mois, personne n'en parle. 2 mois, personne n'en parle. Ouais. 6 mois, 8 mois. Est-ce que vous êtes sûr que moi, je vais encore revenir pour sortir cet argent qui est dans ma poche là et commencer à faire des travaux? Ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas, en aucun cas. C'est quand il y a des critiques, des bruits que non, on a donné. Et nous devons avoir cet argent-là, faire son travail, ouais. C'est alors que cela va aussi me pousser à sortir maintenant cet argent-là, faire aussi des travaux, oui. comme ça a été. Et d'ailleurs, c'est ça même. Si les pouvoirs, si on ne critique pas les pouvoirs, sachez que les pouvoirs là, c'est pas un bon pouvoir. Donc, un bon pouvoir doit être critiqué. Donc, pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il y ait vraiment de l'amélioration et aussi des réalisations dans l'entité, pour que le peuple puisse au moins se sentir mieux. Okay. Donc, nous ne pouvons pas vraiment mettre le peuple mal à l'aise. Non. Comme si nous n'avons pas l'état des droits dans notre pays. Okay. Non, ici, les droits, l'expression est accordée à tout le monde, mais nous devons savoir bien sûr quoi parler. Comment s'exprimer aussi. Comment s'exprimer. Les autorités doivent aussi savoir que non, tout pouvoir qui n'est pas critiqué, donc c'est pas un bon pouvoir. Un bon pouvoir doit être critiqué. Qu'ils acceptent d'être aussi critiqués. Voilà. Même Jésus-Christ doit être aussi critiqué. Voilà, c'est un peu ça. Merci, cher Fas. Nos très chers téléspectateurs, nous pensons mettre fin ici, dans cette émission où on avait voulu aujourd'hui vous présenter le monsieur qui est à notre côté. Nous vous disons grandement merci d'être fidèles. Nous vous demanderons de nous rester toujours fidèles. Ce n'est pas aujourd'hui où on va arrêter. C'est le début. Nous pensons qu'on va améliorer toutes les conditions qu'il faut. Nous vous disons grandement merci. Restez branchés.